tous, nous sommes cette semaine en Haute-Normandie dans l'Eure et plus exactement à Pont-Audemer. Et juste derrière moi, vous voyez le haras de Lillebecq et c'est ici que depuis 2 ans, Clément Boulanger s'est installé. Clément Boulanger, à 26 ans, a fait son entrée dans le plus grand bain mondial cette année. Il a émergé au niveau national et international et nous allons donc le rencontrer au haras de Lillebecq qui appartient à Corinne et Gavin Alexander. Me voilà donc maintenant aux côtés de Clément Boulanger. Bonjour Clément. Bonjour. Alors merci de nous recevoir ici au haras de Lillebecq. Je crois que ça fait 2 ans que tu es installé ici, 2 ans cette semaine, hein, c'est un peu ton anniversaire ici. Raconte-nous un petit peu comment elles sont ces installations parce qu'elles sont très belles mais j'ai l'impression qu'elles sont aussi très pratiques. Oui, c'est vrai que c'est des installations qui sont vraiment très fonctionnelles avec une grande carrière en sable, une grande carrière en herbe. Donc ça c'est vraiment un luxe d'avoir ça. Puis un marcheur, c'est vrai que tout est assez confiné et voilà, pour mes propriétaires avoir construit ça, c'est vraiment très bien. Ça a été vraiment très bien réfléchi en tout cas pour que ça soit au maximum fonctionnel. Il y a combien de chevaux ici, aussi bien jeunes chevaux que chevaux d'expérience? Alors en tout, en boxe, il y a 20 chevaux, il y a 10 vieux chevaux et 10 jeunes. Et après, on a quelques poulains dans les champs, quoi. Tu es encore jeune, 26 ans, mais bon, tu es un petit peu tombé dans l'univers des chevaux depuis que tu es tout petit. Toi, tu es normand à la base, mais bas normand, plutôt du côté de la Manche. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours avant d'arriver là, à 26 ans, et d'émerger au plus haut niveau? J'ai toujours été chez mes parents, donc ils sont dans le milieu du cheval. Donc ça fait vraiment depuis l'âge de 6 ans que je suis vraiment dedans. Et ensuite c'est vrai qu'avec mes parents j'ai fait un peu le circuit minime, cadet, junior et puis jeune cavalier. Et ensuite donc mon père m'envoyait beaucoup en stage chez Patrice Delaveau, chez Florian Angot. Et ensuite donc il y a 2 ans maintenant donc j'étais au haras de Hus travailler avec Kevin. Et donc maintenant voilà, je suis arrivé ici au haras de Lillebecq. C'est qui? C'est Kevin ou bien c'est Patrice, Florian qui t'ont donné envie de devenir cavalier professionnel ou bien peut-être que c'est tes parents et que c'était ton envie depuis tout petit? C'est vrai que j'ai toujours voulu vraiment atteindre le haut niveau. Après, c'est vrai qu'y arriver, c'est encore autre chose. Donc je pense que c'est vraiment tout mon parcours qui a fait que aujourd'hui je suis ici. C'est vrai que j'ai travaillé pendant 4 ans en stage avec Patrice. Ça m'a montré un petit peu ce que c'était aussi le haut niveau. Et puis maintenant, c'est vrai que je suis après arrivé au haras de Hus. C'est vrai que voilà, au fur et à mesure, tout me montrait un petit peu comment fallait y arriver. Et puis cette année maintenant, voilà, j'essaye d'y arriver par mes propres moyens. On peut dire que tu y arrives plutôt bien parce que cette année a été très bonne pour toi. D'abord au niveau national avec des succès sur le circuit notamment du Grand National. Ensuite il y a eu aussi des succès internationaux comme par exemple en 4 étoiles à Bourg-en-Bresse. Et puis il y a eu ta première Coupe des Nations à 26 ans, c'est pas mal. Et je crois que ça c'était un rêve pour toi, c'était à Riron. Oui, c'est vrai que cette première sélection, en tout cas dans l'équipe première, c'était vraiment génial, surtout vraiment avec une équipe comme du coup Patrice, Pénélope, Eugénie. Donc c'est vrai que c'était vraiment on peut dire ça un rêve depuis longtemps. Donc en plus ça s'est plutôt bien passé, donc je suis revenu de là-bas très très satisfait, quoi. Alors il y a eu aussi presque des débuts en Coupe du Monde. Tu devais aller à Oslo et Helsinki déjà en début de Coupe du Monde là, il y a quelques semaines. On t'a vu à Lyon la semaine dernière, mais tu n'as pas pu monter la grosse épreuve Coupe du Monde parce que Winsome est blessé, Winsome ton cheval de tête, alors que tu étais qualifié pour cette épreuve. On va en reparler dans un instant, si tu veux bien, en allant voir Winsome dans tes écuries. Mais avant, direction Vérone, puisque c'est là-bas qu'avait lieu ce week-end la 4e étape de la Coupe des Nations. Regardez. Jusqu'au milieu du Grand Prix Coupe du Monde, Vérone se déroulait comme un concours classique. Alors qu'Éric Lamaze s'élance, 21 couples sont déjà passés, 4 sont sans faute et le public s'enthousiasme maintenant de la présence sur la piste du couple champion olympique en titre. Comme à son habitude, Ixted, le chouchou de tous les publics, cherche ses barres, il montre sa volonté de bien faire malgré une faute sur le milieu du triple. Le cavalier canadien terminera son parcours sans aucune autre difficulté, mais le concours se termine ici.
Alors qu'il sort de piste au pas, l'étalon de 15 ans s'effondre avant de se débattre au sol sous les yeux de son cavalier, figé, choqué, comme tout le public et tous les amoureux du saut d'obstacle, des sports équestres et de l'équitation. Organisateurs et cavaliers, tout le monde est d'accord, le concours est terminé et c'est à pied que reviennent tous les autres cavaliers pour rendre un dernier hommage au champion, considéré comme l'un des plus grands chevaux de l'histoire du saut d'obstacle. Au palmarès du petit étalon KWPN, un titre olympique, le sacre du meilleur cheval aux Jeux équestres mondiaux de Lexington, mais aussi un grand nombre de grands prix, parmi lesquels Calgary ou encore La Baule cette année. Hickstead a notamment permis à son cavalier Éric Lamaze d'être numéro 1 mondial. Même si cela reste encore à confirmer, Hickstead aurait fait une rupture d'anévrisme. En tout cas, il s'est éteint, comme un artiste qui meurt sur scène. Et on est donc maintenant dans les écuries de Clément, dans une partie des écuries, juste devant le box de Winsome Van de Platan. Clément, c'est ton cheval de tête. Alors, on l'a dit, hein, malheureusement, tu n'as pas pu partir à Oslo, Helsinki. Tu n'as pas pu faire l'étape Coupe du Monde de Lyon. Qu'est-ce qu'il a eu exactement ? Bon, c'était pas grand-chose. Il s'est un peu tordu le boulet à un concours. Et bon, 2 jours avant de partir à Oslo, on a vu que bon, c'était trop de risques pour le cheval. Du coup, voilà, on a préféré ne pas l'emmener. Et à Lyon, il n'était toujours pas encore totalement rétabli. Du coup, voilà, on a préféré le laisser ici. Et donc, je suis parti avec Aubryon et puis Saint-Aubin. Alors avec qui ça s'est très bien passé, hein, notamment avec Aubryon, puisque tu fais là-bas des très bons classements et tu étais même qualifié pour l'étape Coupe du Monde, vraiment de Lyon, le Grand Prix. Pourquoi est-ce que tu as préféré ne pas le monter, le Grand Prix ? Aubryon, il n'est pas prêt encore pour faire ça ? C'est vrai que c'est un cheval qui a beaucoup progressé depuis maintenant 2 ans. Et bon, c'était peut-être un peu trop de risques pour le mettre vraiment dans l'étape Coupe du Monde. Bon, il m'a prouvé là-bas qu'il était capable de faire quand même de grandes choses. Donc je pense qu'il va bientôt y arriver, mais c'était un petit peu trop prématuré pour moi en tout cas de faire cette étape. Alors avec Winsome, avec Aubryon, il y a quand même un piquet de chevaux très intéressant. Avant juste, quand est-ce que tu penses que Winsome va pouvoir revenir sur les concours et sur les grands prix ? Bon, ça, on va le savoir ça la semaine prochaine. On va bien voir pour pouvoir faire Paris s'il est capable ou pas. Mais bon, c'est une histoire de quelques semaines, hein, en tout cas pour qu'il se rétablisse totalement. Et alors à part Winsome et Aubryon, il y a d'autres chevaux aussi qui arrivent, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes chevaux aussi. J'imagine qu'il y a des espoirs mis sur certains, non ? Oui, c'est sûr. Bon, il y a aussi Saint-Aubin donc, qui était à Lyon, qui est quand même un cheval qui réussit à faire de bonnes choses aussi. Il y a Top Gun du Grand Moustier, qui a 8 ans. C'est le cheval avec qui tu as fait le championnat de France à Fontainebleau, c'est ça ? Voilà, ouais, avec qui j'ai fait les championnats, qui est, je pense, vraiment un cheval d'avenir. Et après, dans les 6 et 7 ans, j'ai des chevaux vraiment qui promettent, en tout cas pour l'avenir, d'être vraiment bien. Alors, Winsome, il est aussi sur la liste fédérale des chevaux JO et JEM, dont on a parlé d'ailleurs la semaine dernière dans l'émission. Est-ce que ça, c'est aussi un objectif pour toi ? Alors, peut-être pas les JO en 2012, quoique, mais les Jeux mondiaux en 2014, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages déjà ? Bon, c'est vrai que c'est un petit peu loin. Je pense que j'ai vraiment des chevaux derrière qui vont faire de bonnes choses. Après, de dire que j'ai vraiment envie d'aller faire ce genre de championnat, c'est sûr que c'est toujours pour un cavalier vraiment génial de faire ça. Après, je crois que je reste assez lucide et on verra bien un petit peu la progression et puis l'évolution des chevaux et puis de moi. Merci beaucoup Clément de nous avoir accueillis ici, de nous avoir montré un petit peu tes écuries et tes chevaux. Bon courage pour la suite. Peut-être que l'on se retrouvera à Paris ou bien sur d'autres étapes Coupe du Monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis nous, on va continuer l'émission avec une toute autre discipline que l'on ne connaît pas encore forcément. Ce sont les courses ACAF, les courses qui sont destinées aux non-professionnels. Et Marine Naïs y est intéressée puisque les clubs s'y intéressent eux aussi beaucoup plus. Avant les starting blocks, c'est d'abord sur GAG 3 que les élèves du centre équestre de Buc vont s'exercer. Je l'ai baptisé GAG 3 en souvenir d'un des meilleurs chevaux que j'ai monté. Et la position jockey pour des cavaliers de saut d'obstacle, de hunter ou de complet, ça n'a pas l'air si évident.
Pendant les vacances scolaires, ces cavaliers d'équitation classique découvrent la monte jockey sous la houlette d'Alain Jouenne. Ce dernier bénéficie de la double culture, celle des courses, il a été jockey, et celle des sports équestres, il a été moniteur. Pour lui, le premier but n'est pas de courir, mais d'avoir une autre approche du cheval. Ça consiste à faire prendre confiance au cavalier et de relativiser le mot vitesse et d'essayer d'apprendre à gérer en ligne droite, à contenir et à gérer et à travailler les transitions descendantes en essayant de se rapprocher, peut-être pas la première fois, mais au bout d'une fois ou deux, de l'attitude du jockey, en restant en équilibre. Les clubs se déplacent dans des structures adaptées, comme ici ou à Radjardi. Ils amènent leur propre cavalerie, une ou plusieurs fois par an, et des cavaliers assez autonomes à cheval pour se faire plaisir. En selle de course, les cavaliers imitent les jockeys. Si tous n'ont pas forcément une monture prête à courir l'Arc de Triomphe demain, les sensations sont au rendez-vous, même sous la pluie battante. La première fois, c'était quelque chose de nouveau, donc du coup, on n'osait pas aller trop vite, on n'osait pas faire les folles. Ensuite, la deuxième fois que je l'ai fait, je me suis lâchée. Ça fait vachement plaisir aux chevaux aussi, parce que du coup, ils galopent, ils s'éclatent. C'est vraiment génial. Avec plus de 1000 cavaliers initiés par an, l'équitation de course séduit chaque année de plus en plus de centres équestres. Près d'une vingtaine auraient franchi le pas de l'initiation cette année. Les cavaliers Shetland et les étudiants aux grandes écoles peuvent même participer à de vraies courses organisées par l'ACAF. Il y a même un championnat de France des grandes écoles. Parmi ces cavaliers, certains développent une vraie passion jusqu'à prendre une licence de jockey amateur pour courir les rendez-vous du PMU. Et c'est la fin déjà de cette émission et de cette rencontre avec Clément Boulanger. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la semaine prochaine et un nouveau numéro de Tour d'honneur, n'oubliez pas la page Facebook de l'émission. On attend toutes vos questions et vos commentaires. À la semaine prochaine et on se quitte évidemment avec le zapping. Ciao à tous. Ladies and gentlemen, in just a few moments our show will begin. Je pense qu'il y aura parce que nous, on ne va pas pour faire de la figuration. Mais alors, il y a un truc qui fait courir. Oula, c'est ça. C'est ça. Ok, très bien. Allez, va chercher le bâton. Aïe! L'Ifrat de Cresquer, qui vient tout juste d'intégrer ses écuries. Tout juste. Reconnaissance de avec cette fabuleuse fille de Carlu, une petite fille de papillon.